J'ai compté 60 nouveautés pile poil depuis le 9 février, depuis les 2 dernières semaines. Dans cet épisode, nous allons parler de clients légers pour Amazon Workspace, on parle de certificats TLS et TLS 1.3. Il y a aussi des nouvelles API pour gérer vos comptes AWS avec Control Tower. Puis les services de transfert de fichiers communiquent maintenant avec EventBridge et puis le WAF s'intègre aux ALB. Ça fait trop d'acronymes d'un coup. Ne paniquez pas, écoutez cet épisode, je vous explique tout, c'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bienvenue dans le podcast AWS en français, tous les vendredis matins, très tôt, dans vos applications de podcast, sur Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Podcast, sur YouTube depuis quelques semaines, je vous l'annonçais la semaine dernière ou il y a 2 semaines, en vous disant aussi, oui mais si vous nous écoutez sur YouTube, si vous verrouillez votre téléphone, vous ne pouvez plus nous entendre, à moins de payer un abonnement pour YouTube, ce que vous ne devez pas faire, car le podcast AWS en français est gratuit. Et puis j'ai mon collègue Loïc qui m'a dit qu'on pouvait écouter YouTube même en verrouillant son téléphone. Il suffit de ne pas utiliser l'application YouTube mais d'utiliser Safari, en tout cas sur iPhone ça marche, j'ai essayé. Aller sur le site web de YouTube, démarrer une vidéo n'importe laquelle et puis directement verrouiller l'écran, et de cette façon ça continue à jouer en background avec Safari en background, donc c'est un petit moyen de tricher si vous voulez écouter le podcast sur YouTube. Vous le savez, toutes les 2 semaines, nous révisons ensemble les nouveautés des 2 précédentes semaines, les nouveautés qui comptent pour vous, les builders, les développeurs, les gens qui mettaient les mains dans le cambouis, et puis les nouveautés qui comptent également pour vous qui déployez sur la région EU Ouest 3, aussi connue sous le nom de Paris, la région installée en France. Alors cette semaine, j'avais envie de commencer avec Amazon Workspace, les Thin Clients, des clients légers pour Amazon Workspace. Ils ont été annoncés à re:Invent et Jeff Barr, vous avez fait un blog post où il en montre. Ce sont des petits appareils, des petits cubes comme ça. C'est un peu comme si Alexa s'était reproduit avec une Fire TV. Ça donne un petit cube au look hybride entre Alexa et Fire TV. Ce sont des Thin Clients, donc ce sont des petites boîtes avec un minimum d'électronique. Vous branchez une prise HDMI, une prise réseau, un clavier, une souris et vous pouvez vous connecter à vos desktops virtuels qui tournent dans le cloud sur Amazon Workspace. Donc jusqu'à présent, Amazon Workspace, ce sont donc des desktops virtuels, Windows ou Linux qui tournent dans le cloud. Ça sert à donner des outils, des PC temporaires en quelque sorte, à des travailleurs mobiles ou des travailleurs temporaires. Ça sert pour les call centers, ça sert pour les travailleurs qui doivent avoir beaucoup de laptops pour accéder à des applications back-end, mais qui sont en vadrouille, qui doivent pouvoir se connecter d'à peu près n'importe où par Internet, tout en maximisant la sécurité, puisqu'il y a toutes les données, tout le PC il est virtuel, il est dans le cloud, donc toutes les données restent dans le cloud, il n'y a absolument aucune donnée partagée avec le device. Alors traditionnellement vous accédiez à ces machines à travers des clients logiciels, donc une application à installer sur vos iPads, sur vos Mac, sur Windows. Il y avait un client web également pour vous qui êtes sur Linux. Et bien maintenant vous pouvez acheter des petites boîtes que vous mettez à côté d'un écran, d'un clavier, et qui vous donnent accès à votre PC à distance dans le cloud. Ça coûte moins de $200 et c'est maintenant disponible en Europe, c'est-à-dire vous pouvez les acheter si vous habitez en France, en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Le PC virtuel, lui, doit être en US East, US West, en Inde, au Canada, et pour l'Europe plus spécifiquement à Francfort, en Irlande ou à Londres. Une petite nouvelle en passant qui va peut-être pas intéresser beaucoup d'entre vous, mais pour un service un peu méconnu et que je trouve très sympa, qui s'appelle Amazon Location Services, qui est un service et un SDK que vous pouvez intégrer dans vos applications mobiles, Android ou Java ou web, si vous avez besoin d'interagir avec des cartes, faire du routage, faire du geofencing ou simplement afficher des cartes. Si vous utilisez ce service sur des clients iPhone, maintenant le rendu des cartes se fait via Metal. Metal, c'est le framework d'Apple qui prend en compte l'accélération matérielle qui est disponible sur les iPhones, et donc le rendu est beaucoup plus fluide, smooth, j'allais dire, mais ça veut dire la même chose, beaucoup plus fluide pour ces cartes. Donc si vous faites des applications qui traitent des cartes, jetez un coup d'œil à Amazon Location Service, vous allez être étonné par les différentes possibilités offertes par ce service, qui vous permet surtout de garder vos données de géolocalisation
applications au sein de votre compte AWS et de pas les partager avec un fournisseur de cartes tiers par exemple. Donc toutes les règles de sécurité, de conformité que vous avez mis en place autour de votre compte AWS continuent de s'appliquer. Donc rendu métal, accéléré hardware sur iPhone pour Amazon Location Service. Tant qu'on parle de développement front-end, décidément il est très front-end ce podcast avec Workspace, avec Amazon Location Service. AWS Amplify Hosting vous permet d'apporter maintenant vos propres certificats SSL. Donc Amplify Hosting, c'est ce service entièrement managé qui vous permet de déployer vos applications web, des applications React, Angular par exemple. Amplify Hosting met en place un pipeline de déploiement, d'intégration continue. Il vous permet de déployer des nouveaux environnements chaque fois qu'il y a un pull request qui arrive par exemple sur votre repo Git. Il vous permet de prendre avantage de Content Delivery Network d'Amazon CloudFront automatiquement. Donc ça c'est AWS Amplify Hosting. Et ce qui est nouveau depuis 2-3 jours maintenant, c'est que vous pouvez amener vos propres SSL certificats, vos certificats SSL. Alors pourquoi vous voulez faire ça? Peut-être vous voulez un certificat qui est signé par une autorité de certification third party et pas AWS nécessairement, Amazon. Peut-être vous voulez utiliser des certificats spécifiques pour des clés d'encryption, de chiffrement basées sur certains algorithmes, ou peut-être vous voulez utiliser le même certificat pour plusieurs noms de domaine DNS, des Fully Qualified Domain Name, par exemple www.exemple.com et www.exemple.fr. C'était pas possible avant sur Amplify et maintenant c'est possible. Alors je vais faire une news trois news en un seul coup, parce que tant que je suis à parler de certificat TLS, il y a 2 services qui maintenant supportent TLS 1.3. C'est API Gateway et c'est OpenSearch Serverless. Alors ça sert à quoi d'activer TLS 1.3? C'est bien pour la performance de vos applications, parce que TLS et SSL avant, historiquement, fait un échange de clés, un handshake, comme on dit, une poignée de main pour ouvrir une connexion, avec 2 round trips. Donc le client envoie au serveur, le serveur répond, le client renvoie un truc et puis le serveur répond. Et 2 round trips, ça peut coûter un peu cher en latence, parce que dans le meilleur des cas, vos clients, ils ont un chiffre en millisecondes, donc moins de 10 millisecondes de latence sur le point d'entrée le plus proche AWS, mais parfois ça peut être beaucoup plus loin si vos clients sont plus loin, si vous n'utilisez pas CloudFront ou s'il n'y a pas de edge location de CloudFront près de chez vous, ça peut être 20, 30, 40 millisecondes de latence entre un client et un endpoint de TLS. Et TLS 1.3, il n'a plus le two-way handshake, donc la poignée de main en 2 coups, mais il ne le fait plus qu'en un seul coup. Et donc vous réduisez le temps de cet établissement de connexion, d'échange de clés, de moitié quasiment, quand vous passez sur TLS 1.3. Donc vous pouvez maintenant, dans la configuration d'API Gateway ou d'OpenSearch Serverless, activer TLS 1.3. Si vous gérez des grands comptes avec beaucoup de comptes AWS, vous connaissez certainement AWS Control Tower, ce service qui vous permet de mettre en place vos landing zones, c'est-à-dire de préconfigurer des comptes selon les règles de votre entreprise et d'ajouter, de structurer des comptes selon l'organisation de votre entreprise avec des organizational units. Jusqu'à présent, vous aviez une API qui vous permettait d'ajouter un compte à une organizational unit, mais pas nécessairement de le configurer automatiquement. Mais donc il fallait passer derrière avec du CloudFormation ou des choses comme ça pour le configurer. Maintenant, il y a une nouvelle API dans Control Tower qui vous permet d'activer ce qu'on appelle une baseline, comme un template de configuration au niveau de l'organizational unit. Et automatiquement, quand vous rajoutez un compte AWS à une organizational unit, ce template, cette baseline sera appliquée à votre compte. Donc typiquement, un template, une baseline, ça va servir à créer des rôles IAM dans le compte, à activer CloudTrail, à configurer AWS Config, à configurer l'Identity Center pour pouvoir faire du single sign-on. Donc ça fait partie des outils de gouvernance qu'on met à votre disposition dans Control Tower. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nouveaux verbes d'API qui vous
permet d'activer, désactiver les baselines, de les lister, d'avoir les opérations d'une baseline, de faire un reset, etc. etc. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans les notes de votre podcast, de votre application de podcast, et vous pouvez aller voir tout ça. Mais si vous gérez plusieurs comptes AWS qui sont regroupés sous AWS Organization et que vous utilisez Control Tower, je suis certain que cette nouvelle API va vous soulager énormément, on va dire ça comme ça. Managing Transfer. Managing Transfer, c'est une famille de services qui permet de faire des transferts de fichiers managés, donc vous n'avez pas de serveur à gérer et on scale les serveurs pour vous, que vous vouliez faire du SFTP, du FTPS, du FTP ou même de l'A2S. A2S est un peu moins connu, mais c'est très populaire pour les applications d'entreprise qui échangent des documents électroniques avec des partenaires, que ce soit des douanes, des organisations de transport, dans le monde de la logistique par exemple. Si vous faites de l'EDI, Electronic Document Interchange, vous utilisez probablement A2S. Et bien toute cette famille de services qui permettent donc de manager des transferts de fichiers, il y a encore beaucoup de business qui travaillent avec du transfert de fichiers, que ce soit par FTP ou A2S, est maintenant intégré à EventBridge. Et EventBridge est ce bus de communication entièrement géré serverless sur AWS qui vous permet, quand un événement arrive, quand quelque chose se déclenche, par exemple un nouveau transfert vient de commencer ou vient de terminer, a réussi ou a échoué avec un des services que j'ai mentionné avant, eh bien c'est un événement qui peut être routé, qui peut être filtré et envoyé à une cible qui peut être un autre service AWS, par exemple déclencher des step functions, déclencher une fonction lambda. Donc maintenant vous pouvez construire et automatiser des chaînes de traitement sur base d'envoi, de réception de fichiers, et ça s'intègre bien avec le service qu'on a lancé à reInvent également, qui permet de gérer les transformations de documents EDI du format EDI XYZ que vous avez reçu vers du JSON pour justement appeler vos API ou vos services internes. Donc plutôt dans le monde de l'entreprise, du transfert de documents, mais si vous transférez des documents par fichier, jetez un coup d'œil à l'intégration nouvelle avec EventBridge. Et puis on terminera le podcast de cette semaine, l'épisode de cette semaine, avec une nouveauté sur les load balancers, les équilibreurs de charge, plus spécifiquement les application load balancers qui maintenant s'intègrent en un seul clic avec les Web Application Firewall, WAF. Le Web Application Firewall, vous le savez, c'est un service géré qui va filtrer votre trafic au plus à l'extérieur, en bordure du réseau. Donc dès que le trafic rentre sur AWS, la première chose qui va le filtrer, c'est le WAF si vous l'activez. Et le WAF, ce sont des règles de gestion de trafic au niveau HTTP, HTTPS. Donc vous pouvez mettre des règles non seulement au niveau TCP évidemment, les adresses IP, etc., mais également au niveau protocole, donc les URL, les entêtes HTTP, les cookies, des choses comme ça. Et jusqu'à présent, WAF, vous pouviez l'intégrer à des load balancers, vous pouviez l'intégrer, vous pouvez toujours d'ailleurs à CloudFront, à CloudFront, je confonds toujours les deux services, à CloudFront, donc le CDN. Maintenant, vous pouvez l'intégrer à Load Balancer, c'était déjà possible avant, mais maintenant, c'est vraiment un clic dans la console. Vous allez dans la console, vous avez une série de services que vous pouvez intégrer au Load Balancer, notamment Application Recovery Controller et d'autres, et le WAF. Et donc, en vraiment un minimum d'opérations, vous pouvez protéger vos Load Balancers par le WAF. Je trouve ça assez cool, surtout sur les load balancers existants qui ont déjà été déployés, comme ça vous ne devez pas les redéployer. Mais évidemment, je me permets de rappeler que créer une infrastructure dans la console, de l'IAC, infrastructure à ce clic, c'est pas nécessairement une bonne idée. Il vaut peut-être mieux faire de l'IAC, de l'infrastructure as code, et coder votre infrastructure avec le CDK ou avec CloudFormation ou Terraform par exemple, si vous managez de l'infrastructure. Voilà, c'est la fin de cet épisode des nouveautés des 2 dernières semaines, un épisode que je n'ai pas enregistré dans mon studio habituel, mais j'ai la chance d'avoir une grande baie vitrée devant moi avec vue sur la tour Eiffel qui est en train de clignoter. C'est un endroit bien sympathique pour enregistrer des
podcast. La semaine prochaine, on parlera de Kubernetes, EKS, Elastic Kubernetes Services, et on vous listera les 10 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand vous migrez ou managez des clusters Kubernetes. Ça sera dans le podcast AWS vendredi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.